La morale remise à sa place, Rémi Brague, Gallimard. Dans ce petit livre, comme son titre l'indique, il sera question de morale. Le mot est commun depuis quelques siècles, à moins que l'on ne préfère lui substituer le mot de formation antique, mais d'usage plus récent en français, celui d'éthique, qui est moins démonétisé et sonne plus distingué. Mais au fond, il en est quasiment synonyme, puisqu'il n'est que le retour à l'original grec de ce que Cicéron avait traduit en latin. Sous sa forme d'adjectif, le mot de morale ne manque pas de susciter le soupçon. L'utiliser dans le titre pourrait faire courir des risques au livre. Qui entend morale a du mal à ne pas imaginer quelques prédicateurs fouettards levant l'index de sa dextre pour appuyer les propos par lesquels il rappelle les commandements venus d'en haut et les risques que prennent ceux qui s'aviseraient de s'y soustraire. Le doigt levé du prêcheur garde l'ambiguïté qui le rend inquiétant. Signifie-t-il à la russe « il y a là-haut un juge omniscient et tout-puissant qui te voit » ou à l'allemande « gare au bâton ». En tout cas, parler de morale fait très vite craindre que l'on prétende vous faire la morale. On vous ramènerait ainsi dans les sentiers battus, ce qui ne saurait manquer de réprimer votre si douillette autonomie, votre si géniale créativité, avec ces si originales expérimentations de vie, que John Stuart Mill appelait de ses mots. Autant dire d'emblée que mon but ici n'est nullement de prêcher une quelconque morale. Mes index ne s'évaderont pas un seul instant du clavier de mon ordinateur. Ils ne s'érigeront pas en juge et n'appelleront pas à quelque instance plus élevée. Je me demande d'ailleurs s'il y a un sens à défendre telle ou telle morale, comme s'il y en avait plusieurs entre lesquelles il serait loisible de choisir. On pourrait se demander selon quels critères, mais je reviendrai là-dessus.